Alors, j'espère que ça va. Nous allons encore parler ici de l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Très intéressant, on vient de voter une nouvelle loi perturbante. Ça va choquer, encore une fois, au-dessus de la loi. On a parlé il y a quelques jours du même pays, mais ça commence à gonfler. On va d'abord suivre, puis je ferai un commentaire. On y va. Foreigners might have to wait longer to become British citizens under plans to make the UK seem less of a soft touch on immigration. Donc, cette dame, elle est spécialiste en immigration. C'est ça le boulot qu'elle fait. Donc, clairement, ici, on dit qu'en Angleterre ou au Royaume-Uni, désormais, il faudra attendre jusqu'à 8 ans pour être naturalisé. Contrairement à ce qui était dans le passé, c'était 5 ans. Maintenant, c'est 8 ans. Suivant. Home Office officials are considering bringing the UK closer into line with other countries by extending the criterion of continuous residence from 5 years to 8 years before they grant an indefinite leave to remain, the first step towards citizenship. Donc, pour toutes les personnes qui partent légalement au Royaume-Uni pour travailler, pour étudier, pour se situer, ça prend généralement 5 ans. 5 ans de résidence, 5 ans de vie, 5 ans sans dégâts, 5 ans sans crime pour être naturalisé, devenir citoyen des Royaumes-Unis. Maintenant, on a décidé de changer ça. It takes 5 years. Now they're saying that they want to extend it from 5 years to 8 years, right? While even still dealing with the fact that it takes a whole 5 years to get your indefinite leave to remain and subsequently citizenship. Why for countries like Canada, you can even get your PR before moving to the country, and then after 3 years or so, you get your citizenship. Et au Canada, c'est vraiment différent, ce n'est pas ça. But the UK is 5 years, we're still dealing with that, and now they want to increase it or extend it to 8 whole years. Recommençons d'abord. Il y a à peine 24 heures ou un peu plus que ça, on a fait une vidéo par rapport à la nouvelle loi qui a été votée au Royaume-Uni, une loi qui empêcherait les dépendants, c'est-à-dire la famille d'un élève ou, d'un étudiant, d'être incorporé et imbriqué à son visa pour venir en Angleterre. C'est-à-dire, avant, les étudiants pouvaient avoir des dépendants, c'est-à-dire des membres de famille, ça pourrait être un enfant, un parent, dépendant, un mari ou une épouse avec qui tu partirais, à qui on accorderait un visa pour venir avec toi. Désormais, on a décidé d'arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand vous venez, vous ne rentrez pas. C'est clair. Ensuite, maintenant, pour encore renforcer l'histoire, on dit que désormais, même pour ceux qui sont là légalement, il faudrait plus attendre 5 ans pour avoir sa naturalisation, mais 8 ans. Et ça dérange. Ça dérange parce que vous verrez sur Internet, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Des gens qui sont vraiment outragés. Pourquoi? Quelle injustice? C'est du racisme, évidemment. Du racisme. Comment ça se fait et tout ça. On sait très bien quelle est la cible de cette histoire. Quel continent est ciblé, on le sait, c'est pas un secret. Est-ce que c'est vraiment raciste? De 5 ans à 8 ans, on va vous faire attendre encore plus. Déjà, à 5 ans, il faut être, il faut se respecter, il faut vivre bien, jamais dans les crimes, jamais comment on appelle, interpellation à la police, tout ça. Il faut clean life pour être considéré. Maintenant, c'est 8 ans. Beaucoup de personnes sont outrées. Pourquoi les gens n'aiment pas chez eux? C'est comme si les gens naissent avec l'objectif, je vais aller mettre naturalisé chez un pays étranger. Au fait, c'est quand même difficile. Et je pense que ça explique aussi pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas leurs propres cheveux. Je sais que ça va déranger, je m'en fous. Quand une personne n'aime pas ses propres cheveux, comment est-ce qu'il peut aimer son prochain? Quelqu'un me disait. Si quelqu'un n'aime pas ses cheveux, comment est-ce que... Je pense que c'est ma mère qui me disait ça. Si quelqu'un n'aime pas ses propres cheveux, tu penses que si elle n'aime pas ses propres, elle peut t'aimer toi? Bon, les cheveux, vous n'aimez pas. Comment est-ce que vous allez aimer votre propre nationalité? C'est difficile. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Okay? Et ils savent comment les gens se plaignent. Ah, c'est injuste, c'est raciste, tout ça. Ils ont d'abord créé leur histoire disant que si vous venez, on va vous renvoyer au Rwanda. Okay? Vous allez aller au Rwanda pour aller boire du lait, parce que il y a du bon lait au Rwanda. Hein. Vous allez boire du lait et des bananes vertes. Comme ça, c'est là-bas qu'on va traiter votre dossier pour voir si vous êtes éligible de venir au Royaume-Uni ou pas. Et en cas de difficulté, on peut vous remballer chez vous si vous me conduisez. Ensuite, ils ont dit, désormais, on ne veut plus cette histoire. On va créer Stop the Boat. Stop the Boat, c'est stopper tous les immigrants venant pas de Calais, hein, en France, ceux qui traversent à travers Calais, pour bloquer toutes ces histoires, tous ces bateaux qui viennent illégalement. Maintenant, ils rajoutent encore disant, désormais, vous n'emmènerez pas vos membres de famille. Et maintenant, à la fin, c'est même ceux-là qui sont légaux. Parce qu'au départ, on disait qu'on faisait ça pour les illégaux, on faisait ça pour les gens qui ne sont pas légaux, pour les clandestins, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment pour les clandestins? Parce que cette loi ne touche pas les clandestins. Ça, c'est une loi qui touche les gens qui viennent légalement. Donc, on combat clairement pas les clandestins, on combat clairement un groupe de personnes. Alors moi, je pense qu'avec un peu de dignité, ce groupe de personnes devrait commencer à stratégiser, à se situer, à étudier, à se catapulter dans le futur pour comprendre comment est-ce qu'on va faire, à charpenter, à construire quelque chose de positif pour eux-mêmes. Je sais que c'est dur, les amis. Si votre pays, c'est du n'importe quoi, je pourrais comprendre, il y a des pays qui c'est de la merde. Allez dans un pays étranger, un pays poche. Beaucoup de personnes qui vont se réfugier
ailleurs et ne veulent pas rentrer, c'est parce qu'ils n'ont pas les outillages nécessaires pour l'Afrique. Ceux qui partent pour de bon ne veulent pas rentrer. Généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas les outillages nécessaires. Ils ne sont pas assez équipés pour l'Afrique. Ils ne sont pas assez équipés pour faire de l'argent comme ils le font. Beaucoup, c'est parce que, pas tous, beaucoup, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils veulent simplement aller là-bas. Le système social, on va me payer à la fin de... Oui, c'est ça. Beaucoup de gens, c'est honteux. Comment est-ce que tu peux, toi, un homme, sans dignité zéro, tu vas chez les gens, tu vas user de leur système. Il y a dans des pays qui se respectent ici, quand même, où on permet aux gens qui font des enfants de pouvoir bénéficier d'un congé, maternité, peu importe comment vous appelez ça, bénéficier, tout ça, vous gagnez de l'argent, 75% de votre salaire, peu importe comment ça dépend de chaque pays. Et beaucoup de gens ont commencé à faire quoi? Ils font un enfant, ils bénéficient du système. À la fin du système, juste au moment où il faut recommencer à travailler, il fait encore un autre enfant. Il bénéficie du système, juste avant de faire, il fait encore un enfant. Il fait encore un enfant. Pour que ce système social fonctionne, il a fallu que des gens payent de leur argent, des taxes, pour que ça fonctionne, pour que tu bénéficies. Alors vous pensez que ces personnes vont vous aimer pendant que vous quittez chez vous pour aller chez eux. Ils ne peuvent pas vous aimer, ce n'est pas possible. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui se respectent, qui travaillent bien, qui payent les taxes et tout le bazar. Mais à la hauteur de ces personnes, beaucoup ne le font pas. Beaucoup sont là assis. Et là-bas, on a fui la guerre. Et là-bas, on veut tirer papa. Moi, je pense que, voilà, comme on le dit, il faut avoir une forme de dignité, une stratégie qui fonctionne. On ne veut pas d'un groupe spécifique de personnes. C'est clair et évident. On ne va pas continuer pour de bon à pleurnicher au raciste, au racisme. C'est chez les gens. Ils ne viendront pas chez vous pour imposer le racisme chez vous. Jamais. Et chez vous, vous n'aurez pas à dire Black Lives Matter. Je vous encourage dans la positivité. Si vous n'êtes pas équipé, équipez-vous. C'est chez vous. Pour ceux qui ont le rêve pour l'Angleterre, choisissez. On ne vous dit pas ce que vous allez faire. Pour ceux qui ont le rêve d'Angleterre, pour ceux qui veulent rentrer, équipez-vous. S'équiper pour l'Afrique, ce n'est pas seulement aller à l'école et avoir 5 diplômes. Il faut s'équiper intellectuellement par rapport à un système qui fonctionne en Afrique pour se faire de l'argent et avoir une belle vie. Et moi, je suis convaincu qu'une personne qui gagne un certain montant d'argent en Afrique par rapport au même montant ailleurs ou en Europe, la personne en Afrique, clairement, aura une vie beaucoup plus aisée par rapport à celle qui est en Europe. Oui. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'options. Okay? En Afrique, c'est comme un papier vierge. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'options. Clairement, on le dit, dans le passé, après 5 ans de légitimité, on pouvait avoir un passeport anglais, ou peu importe comment vous appelez ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est différent. Vous allez devoir attendre 8 ans. Ça sera sélectionné, ou pas, ou plus, ou 10, 15. En Afrique du Sud, je pense que, oui, évidemment, il y a beaucoup d'Africains qui vont se réfugier en Afrique du Sud aussi, et certains qui viennent même légalement. Il faut un temps pour pouvoir bénéficier de leur passeport. Oui, leur passeport est très avancé par rapport à beaucoup de passeports africains. Avec un passeport sud-africain, on peut partir en Nouvelle-Zélande, en Norvège, dans beaucoup d'endroits sans visa. Et même, enfin bref, c'est-à-dire que même là-bas, ils ont augmenté les années parce qu'ils ont compris que les gens qui vont ne rentrent jamais. Et si seulement on partait pour bénéficier, pour travailler, pour évoluer, pour développer, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est la minorité qui fait ça. Beaucoup fuient. On vend la parcelle et on fuit. Je sais que c'est une conversation dure à entendre. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour les conversations dures, quelquefois désagréables. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que l'Afrique ferait pour se préserver de cette honte? C'est honteux qu'on est en train de faire des stratégies pour vous bloquer. Comment est-ce que l'Afrique ferait, l'Africain ferait, celui qui est en Europe? Faites un commentaire, ça pourra peut-être bénéficier à une personne. C'est quoi la stratégie d'après vous qui pourrait permettre à un Africain d'être situé en Afrique et de vivre sa vie bien en Afrique sans nécessairement envier qui que ce soit qui vive en Angleterre? God bless.